Bienvenue dans ta nouvelle pratique de Yin Yoga. Digérer une situation qui provoque de la colère, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en travaillant sur le méridien du foie. Je te propose de t'installer confortablement en posture assise pour commencer. Si jamais tu n'as pas de matériel, je t'invite à prendre au moins quelques coussins, voire un gros livre. Sinon, tu peux prendre des briques. La sangle, on n'en aura pas forcément besoin. Ça peut être aussi un soutien dans une posture. Donc voilà, si tu as le matériel, prends. Sinon, tu peux te contenter de coussins et de gros livres ou quelque chose qui s'en rapproche. Installe-toi confortablement. Si jamais tu as envie de t'asseoir sur un support, moi j'aime bien, ça permet de rehausser un petit peu le bassin. Par rapport aux genoux, c'est plus confortable pour le dos. On prend le temps d'explorer ici, de voir ce qui te convient le mieux. Tu peux déposer éventuellement les mains sur les genoux, paume de main vers le sol ou vers le ciel. Le dos droit, le sommet du crâne qui tire vers le ciel. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux fermer les yeux. Prends un instant pour arriver sur ton tapis. Pour rentrer dans ta pratique, dans ta bulle. Prends le temps d'observer ta posture sans chercher à la modifier, sans la juger. Observe le contact entre tes ischions, les os des fesses et le sol ou le support. Observe le poids de tes mains sur tes genoux. Peut-être la chaleur qui s'en dégage. Et on va prendre 3 grandes respirations. Inspire par le nez. Expire, soupire par la bouche. Encore 2 fois à ton rythme. Et reprends une respiration naturelle par le nez. Viens relâcher les traits de ton visage, défronce les sourcils. Tu peux relâcher les paupières, les yeux, la mâchoire. Tu peux déglutir, bâiller ou faire des grimaces. Relâche les épaules en direction du sol, laisse faire la gravité. Relâche complètement tes bras jusqu'au bout des doigts. Et tu peux relâcher le ventre. Et sans chercher à la modifier, sans la juger, viens observer ta respiration. Prends conscience de l'air qui passe par tes narines. L'air un peu plus frais sur l'inspiration, un peu plus chaud sur l'expiration. En gardant les yeux fermés, tu peux joindre les mains en prière devant le cœur. Et si tu le souhaites, tu peux déposer ton intention, ton sankalpa pour la pratique d'aujourd'hui, peut-être en lien avec la thématique. Et quand tu as terminé, tu peux redéposer les mains sur les genoux et prendre le temps de cligner des yeux afin de les réouvrir. La première posture aujourd'hui, ça va être le sphinx. On va venir s'allonger sur le ventre.
plusieurs possibilités de faire le sphinx. Donc pour commencer, on ramène les coudes sous les épaules. Les avant-bras sont sur le sol. Et on va chercher à relâcher la tête vers l'avant. Donc la tête, on peut la relâcher soit dans le vide, soit sur un support. Ça peut être une brique ou un bolster en coussin. Si tu préfères intensifier cette posture, si jamais tu sens que tu peux aller un peu plus loin, tu peux éventuellement glisser un bolster sous les cuisses. Si tu fais ça, assure-toi d'avoir le ventre qui vient se poser sur le sol. On ne veut pas être dans le vide. Idem ici, tu peux déposer le front sur un support ou dans le vide. Prends le temps de t'installer. Et si jamais c'est trop intense, au niveau du bas du dos notamment, à ce moment-là, on voit les coudes sur une même ligne vers l'avant. Et une fois que tu es installé, que tu as trouvé l'option qui te convient, je t'invite à rester dans l'immobilité, à explorer cette immobilité, sauf si tu ressens une douleur. Et on essaie de faire la différence entre douleur et inconfort. Parce qu'en yin, on vient sortir de sa zone de confort et on explore. Relâche les tensions dans tes jambes, dans tes fessiers. Relâche le ventre, la poitrine. Laisse faire la gravité. Et tu peux observer les sensations ici dans cette posture. Qu'est-ce que tu ressens ? À savoir qu'on peut classer les sensations en deux catégories. On a les tensions, les résistances à l'étirement, et on a les compressions ou les pincements. Tu ressens peut-être une tension à l'avant du corps, au niveau de l'abdomen, peut-être à l'avant des cuisses, mais également une compression dans le bas du dos. Peut-être que tu observes d'autres sensations et c'est OK. Si jamais des pensées surviennent, c'est normal, c'est le rôle du mental. Quand tu t'en rends compte, je te propose de revenir à ton souffle, à ta respiration. Observe l'air qui entre et qui sort par tes narines. Tu peux prendre une dernière respiration. Et tout doucement, tu peux relâcher la posture. On va bien dans une posture sur le ventre, complètement allongée sur le ventre, et déposer le front sur les mains. Si tu avais le bolster sous les cuisses, prends le temps ici, tu peux l'envoyer vers l'arrière. Et relâche complètement ton corps ici, sur le sol. Observe les effets du sphinx.
On va continuer avec la posture de la grenouille. Je t'invite à venir à quatre pattes, en posture de la table. On repose dans le sol avec tes mains. On aura peut-être besoin du bolster. Tu peux le faire sans aussi, ou bien des coussins. Moi, j'aime bien la faire de cette façon-là. Donc, je place un bolster dans la longueur du tapis, à l'avant. Si jamais tu es sensible au niveau des genoux avec le contact et sur le sol, tu peux glisser des couvertures ou des coussins même sous les genoux. Et là, l'idée, ça va être d'envoyer les genoux de chaque côté, d'ouvrir ici les hanches. Donc là, je place mes orteils vers l'extérieur, mais à toi d'ajuster, de voir. Alors, on n'est pas dans une posture de l'enfant, je n'ai pas les fesses vers les talons. Et ensuite, je viens tout doucement me déposer sur le bolster. Donc, tu peux aussi le faire sans bolster et être sur les avant-bras. Et tu peux aussi rehausser un petit peu le bolster avec des briques sous le coussin. Prends le temps de t'installer là aussi. Quand on s'installe dans une posture en yin, on cherche l'intensité moyenne, l'intensité qui nous permet de garder la posture dans le temps et dans l'immobilité. Relâche les tensions au niveau des jambes. Relâche les fessiers. On n'est pas là pour effectuer une performance. Si tu es plus haut, plus haute, il n'y a aucun souci. Ce qu'on veut ici, ce qu'on cherche, c'est avoir des sensations, mais pas de douleur. Dès l'instant où tu ressens quelque chose dans la posture, c'est que tu travailles et c'est que la posture est OK pour toi. Accompagne ton corps dans la détente, dans le relâchement. L'émotion qui est associée au foie, c'est la colère. Quand on a tendance à surréagir quand on est en colère, à crier, à hurler, on va dépenser beaucoup d'énergie. Et du coup, le foie n'a plus l'énergie nécessaire pour son bon fonctionnement. À l'inverse, quand on garde tout en nous, qu'on n'exprime pas cette colère, qu'on ne la laisse pas sortir, on peut développer des maladies un peu plus graves, comme des cirrhoses, des kystes, des cancers. Et l'idée, c'est de trouver le juste milieu, l'équilibre. Continue de rester ici dans l'immobilité encore quelques secondes. Observe ta posture par rapport au début. Tu peux prendre une dernière respiration. Pour sortir de la posture, je t'invite à revenir sur les mains dans un premier temps, à ton rythme. Et puis on va ramener les pieds proches des fesses. Repousse dans le sol avec les mains pour ramener les genoux au centre. On va venir dans une posture de l'enfant, les genoux plutôt serrés, mais tu peux ajuster ici si tu préfères les écarter sur les côtés. Envoie donc les mains vers l'avant, le front en direction du sol.
C'est normal de sentir une certaine fragilité quand on sort d'une posture en yin. Tu es toujours dans ta bulle, connecté à ton souffle, à tes sensations. Prends encore 2 grandes respirations. Tu pourras venir tout doucement dérouler la colonne vertébrale en t'aidant des mains pour venir à la verticale. Et t'asseoir sur les talons. Peut-être que cette posture est douloureuse pour toi au niveau des chevilles ou au niveau des genoux. Je t'invite à essayer à voir, peut-être à placer des briques ou coussins entre les pieds et à venir t'asseoir dessus. Ça réduira la flexion au niveau des genoux et puis ça mettra moins de poids au niveau de tes chevilles également. Ensuite, tu peux rester là si vraiment tu as des douleurs dans les articulations. Sinon, on continue avec la posture de la selle. Posture de la selle, plusieurs façons de la faire. On va y aller étape par étape. Écoute-toi ici, choisis l'option qui te convient. Soit tu gardes les fesses sur les talons, c'est possible. Soit tu viens t'asseoir entre les pieds, ça peut être soit sur le sol. Pareil, là aussi, ça va être très intense pour les chevilles et les genoux. Donc, tu peux aussi t'asseoir sur une brique. Et peut-être que déjà ici, ça sera déjà assez intense. Si on continue, on dépose les mains à l'arrière. Peut-être que tu peux rester là aussi. À chaque fois, tu peux t'arrêter. Vois si tu peux aller un peu plus loin ou pas. Ensuite, tu peux peut-être déposer les avant-bras, soit sur des briques, soit sur un bolster, soit sur le sol. Si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux mettre le bolster à l'arrière dans la longueur du tapis et pourquoi pas venir t'allonger sur le bolster. À chaque fois, on y va tout doucement, on contrôle. Bolster que tu peux aussi surélever avec une brique en dessous. Ou aussi peut-être que tu auras la souplesse pour venir t'allonger complètement sur le sol. Personnellement, je n'ai pas la souplesse, donc je ne vais pas le faire, mais c'est possible. Au niveau des bras, tu peux les garder soit le long du corps, soit sur les côtés, soit à l'arrière. On prend le temps de t'installer ici. Tu peux y aller progressivement. Peut-être qu'au début, tu seras un petit peu plus haut et que tu te sentiras plus à l'aise, plus en confiance, que tu sentiras que ton corps il peut aller un peu plus loin. Et à ce moment-là, tu pourras ajuster la posture. Une fois que tu es installé dans ta posture, on va chercher à relâcher les tensions, à décrisper le corps. On va faire confiance. Et pour gérer l'inconfort ici, utilise ta respiration. Envoie ta respiration là où c'est inconfortable.
a pas mal de sensations dans cette posture. Observe ici. Observe-les les unes après les autres. Demande-toi si c'est une tension ou si c'est une compression. Alors déjà au niveau des chevilles, on a peut-être une tension à l'avant des chevilles, une compression à l'arrière des chevilles. Ensuite, on a une compression entre les cuisses et les mollets, une tension à l'avant des cuisses, peut-être au niveau de l'abdomen. Et on a une belle compression au niveau du dos. Peut-être que tu observes d'autres sensations. Encore une fois, c'est OK. Du moment que ce n'est pas une douleur, à ce moment-là, soit tu ajustes la posture, soit tu en sors. Observe tous les petits relâchements qui s'effectuent avec le temps. Prends une dernière respiration. Pour sortir de la posture, on va faire le chemin inverse et on va y aller tout doucement. On repasse sur les coudes, puis sur les avant-bras, puis sur les mains. La contre-posture de la selle, ça va être la planche sur les avant-bras. Si jamais tu penses que c'est trop, tu peux venir aussi dans une posture de l'enfant. Prends ton temps ici. Ensuite, on viendra déposer les mains à l'avant. Alors, tu peux y aller directement. Moi, je recule un peu pour rester sur mon tapis. Donc là, on dépose les avant-bras sur le sol. On vient tendre les jambes à l'arrière. Et on peut effectuer des petits mouvements d'avant en arrière. On ramène un petit peu de yang dans le yin. Puis dépose les genoux sur le sol. On va venir s'asseoir pour continuer avec le papillon. Les voûtes plantaires en contact. Plusieurs possibilités pour le papillon. Je vais te laisser ici un peu explorer. Tu pourras même refaire la séance une prochaine fois et ça sera peut-être différent. Ça sera sûrement différent d'ailleurs. Le papillon, donc à savoir que dans tous les cas, tu peux placer des briques sous les genoux si tu sens que c'est trop avec la gravité. Tu as plusieurs hauteurs pour la brique. Soit tu fais en flexion avant, donc le front en direction du sol. Si tu sens que déjà la posture de la selle, ça a été assez intense au niveau du bas du dos. Donc là, tu peux déposer le front peut-être sur un support. Donc ça peut être une brique qui est placée sur le sol, entre tes pieds, devant tes pieds. Ça peut être aussi plusieurs briques que tu superposes. Donc là, vraiment, sois créatif et ajuste. Sinon, ça peut être en extension arrière encore. Où là, on vient vraiment travailler tout le long du méridien du foie. On travaille aussi en flexion avant. Donc là, on vient déposer le bolster à l'arrière dans la longueur du tapis. Idem, tu peux le faire sans sangle ici, en venant t'allonger sur le bolster comme on a fait juste avant. Ou tu peux également rajouter une sangle. Donc si tu as une sangle à la maison, fais une boucle avec ta sangle. Viens te glisser dans la sangle que tu places en bas du dos. Et là, tu vas glisser les pieds dans la sangle. Donc pareil, tu peux ajuster
Ça prend toujours un petit peu de temps de s'installer, mais c'est nécessaire. Donc on vient glisser les pieds dans la sangle et hop, peut-être serrer un petit peu plus. Une fois que tu as fait ça, hop, on peut venir s'allonger tout doucement. Pareil, tu peux surélever le bolster en plaçant des briques dessous. On prend le temps et on vient déposer la tête sur le support. Idem les bras, vois où c'est mieux pour toi. Moi j'aime bien les ramener en croix, voire un tout petit peu plus haut pour ramener un peu plus d'ouverture dans le haut du corps. À toi de voir. Et installe-toi dans l'immobilité. Relâche complètement ton corps, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, suivant ce que tu as choisi de faire comme posture. Observe si ta mâchoire est relâchée ou pas. Et prends le temps de ralentir. On revient à l'essentiel, on revient à soi. On vient faire une pause dans son quotidien. Prends une dernière respiration. Pour sortir de la posture, si tu étais en flexion avant, tu viendras tout doucement dérouler la colonne vertébrale, déposer les mains à l'arrière sur le sol et tendre les jambes vers l'avant. Si comme moi tu étais en extension arrière, on va venir rouler sur un côté tout doucement et en même temps qu'on fait ça, on va sortir au moins un pied de la sangle si tu avais la sangle. On prend le temps tout doucement, on peut rester quelques respirations, donc soit en posture assise, soit en posture du fœtus. Puis on viendra s'allonger complètement sur le dos, les genoux à la poitrine. Tu peux attraper les genoux avec tes mains. Soit tu restes statique, soit tu ramènes un petit peu de mouvement.
terminer avec le bébé heureux. Donc on a les genoux à la poitrine, on va venir les écarter sur les côtés et avec les mains on va chercher les pieds. Vois si tu préfères les attraper par l'extérieur ou par l'intérieur. Essaye, teste, vois ce que ça fait chez toi. Et une fois qu'on est installé, alors si les pieds sont trop loin, tu peux aussi attraper les chevilles ou bien utiliser une sangle. Une fois qu'on est installé, on vient explorer l'immobilité dans cette posture. Prends le temps de respirer, d'accompagner ton corps dans le relâchement. Rappelle-toi que rien n'est permanent, que tout finit par passer sur son tapis comme dans la vie. On ne va pas rester très longtemps ici. Donc explore cette immobilité, explore ce que ça provoque chez toi. Peut-être que des émotions te traversent. Et si jamais tu as envie de bouger, demande-toi, est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Prends une dernière respiration. Et tout doucement, viens relâcher la posture. Tu peux ramener les genoux à la poitrine dans un premier temps. Soit tu restes là, soit tu viens complètement t'allonger sur le sol. On vient t'allonger sur le sol tout doucement à ton rythme pour la relaxation finale. Prends tout l'espace dont tu as besoin. N'hésite pas à écarter les pieds sur les côtés, écarter les bras, à tourner les paumes de main vers le ciel. Relâche les orteils sur les côtés. Abandonne-toi à la gravité, comme si tu voulais fondre sur le sol. Laisse ton corps intégrer la séance d'aujourd'hui. Et même si tu es immobile dans cette posture, il se passe quand même quelque chose à l'intérieur. Observe et ressens. Tu peux rester ici autant de temps que nécessaire. Je t'invite à rester ici quelques minutes encore, minimum. Et je te laisse terminer ta pratique, ta relaxation en autonomie. Tu prendras le temps, quand ça sera le bon moment, de sortir de ta posture, de ta pratique. Merci d'avoir pratiqué avec moi. N'hésite pas à me faire un retour et je te dis à très vite.